Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Et aujourd'hui, on va faire les deux. Nous avons des gilets pare-balles de plusieurs marques. Nous avons 8 marques ici que nous allons tester pour vous aider à déterminer quel type de gilet pare-balles vous voudrez acheter. Acheter un gilet pare-balles est un gros achat pour la plupart d'entre nous, et vous ne pouvez pas le retourner. Alors faites le bon choix dès la première fois, et, espérons-le, nous pouvons vous aider. Que recherchez-vous dans un bon gilet pare-balles? Léger, lourd, plus de couverture. Est-ce important pour vous de connaître son pays d'origine? Beaucoup estiment que le niveau 4 est le meilleur, mais aussi le plus cher des gilets pare-balles. Et tout cela signifie simplement que le test standard se fait avec la munition perforante calibre 30-06 de la Seconde Guerre mondiale. Il existe de nombreux types de munitions, mais les tests utilisent toujours une norme de perforation datant de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la plupart des gilets niveau 3 sont conçus pour stopper une balle M80-308. Donc, la plateforme la plus courante en Amérique, c'est la plateforme AR. Et les deux munitions les plus courantes qu'on trouve par milliers sont la balle de 55 grains M1993 à chemise pleine et aussi la balle à pointe verte de 62 grains M855. On en trouve par milliers. Donc, c'est principalement à ça que vous allez être confronté si, malheureusement, vous devez porter un gilet pare-balles tous les jours. Nous avons diverses plaques pour vous aujourd'hui. On en a qui sont juste en PE, d'autres qui sont en céramique et PE, certaines en acier et PE, et d'autres qui sont uniquement en acier. Et certaines des plaques seront aussi ICW. Ce que ça veut dire, c'est que si vous n'avez pas ça en conjonction avec cette plaque, alors ça n'arrêtera pas la munition pour laquelle elle est certifiée. La façon dont nous testons tous ces gilets pare-balles est exactement la même. Elles seront toutes attachées au même torse en gel, à la même distance de tir, avec le même schéma de tir que toutes les autres, et il y aura 11 tirs. Les numéros impairs sont les M193, les numéros pairs sont les M855. Très bien, le premier ici, c'est de Fontex. C'est un LPBA, ce qui signifie gilet pare-balles à profil bas. Originaires d'Australie, nous avons rencontré ces gars au SHOT Show et leur avons demandé si nous pouvions tester leur gilet pare-balles réservé aux militaires et forces de l'ordre. Ils nous l'ont envoyé pour essai. Maintenant, c'est l'un des 4 ICW que nous allons tester aujourd'hui, et celui-ci, comme vous pouvez le voir, est multicourbe. Alors, c'est parti. Chris a dit que l'AR est la plateforme la plus courante pour les cartouches 5,56, mais nous utiliserons un fusil à verrou Mossberg MVP avec un canon de 20 pouces pour plus de vitesse et de régularité. Et les munitions que nous utilisons sont la M193 de 55 grains à noyau en plomb et la M8 155 de 62 grains avec le pénétrateur en acier. C'est de la munition Lake City Winchester récente, pas du vieux stock militaire entreposé depuis des années. Donc, on devrait obtenir des résultats vraiment cohérents et on a aussi installé un chronographe. Très bien, donc la première cartouche, c'est la M193. Tous les X impairs seront de la M193. Les numéros pairs seront de la M855, juste pour préciser. Eh ben dis donc, mon pote. Je pense que ça a plutôt bien tenu. Les Australiens savent ce qu'ils font. C'est tout ce que j'ai, mec. C'est tout ce que j'ai. C'est offensant. Et mec, j'adore les Australiens. Ce seraient des gens sympas. Ils fabriquent de bonnes protections balistiques. Allons voir ça. On y va. Donc, ceci est une plaque multicourbe. Encore une fois, ICW signifie que vous devez avoir cette plaque derrière pour obtenir la même classification que celle-ci. Regardez ça. Vous pouvez maintenant poser vos œufs ici. On dirait une boîte à œufs. On en avait justement une ici. C'est passé à travers et c'est même allé dans la deuxième assiette, mais retirez-la. Ouh, il a pris une sacrée punition. Mais aucune pénétration. Aucune du tout. La sangle entrait dans le gel ici, mais c'est juste parce que ça bougeait comme mon ventre. Mais regarde. En fait, j'en ai pris un juste sur le bord, qui est censé être l'endroit le plus douloureux pour se faire toucher. Mais ce truc a quand même tenu le coup. Elle a arrêté la balle et elle n'a pas traversé. Merci à Defantech d'avoir envoyé ce matériel depuis l'autre côté de l'océan. On apprécie vraiment. C'est du matériel de bonne qualité ici.
Première plaque terminée. Passons à la deuxième. D'accord? Juste pour répondre à d'autres questions qui vous trottent probablement dans la tête. Pour les 8 plaques, nous les classons par coût, poids, épaisseur et performance. Et pour être juste, en ce qui concerne le classement par poids, considérez-le comme une plaque individuelle. Pour vous, passionnés, cela correspond à la densité surfacique, car ces plaques ont différentes formes et tailles. Imaginez simplement qu'il s'agit de plaques individuelles. Les Australiens mènent pour l'instant, mais c'est la seule testée. Nous avons maintenant la plaque Agilite autonome à courbure simple. J'ignore sa composition, nous allons le découvrir. C'est la deuxième plus fine que nous ayons. Le site web indique qu'elle protège contre les munitions 193 et 885, mais l'arrière de celle-ci indique en fait un niveau de menace 762 par 39 API BZ qui est une munition d'AK très difficile à obtenir. Je ne sais pas pourquoi le site web et ceci diffèrent, mais on va le découvrir. Très bien, deuxième plaque, l'Agility Invader. Premier tir. Je ne pense pas que celle-ci ait résisté aussi bien que la première. C'est l'Agilite Invader. Voyons comment elle s'en est sortie. Au fait, c'est bien de la céramique. Juste ici et ici. Celui-ci a été touché sur le bord ici. Si vous voulez venir regarder ça de plus près. Voici l'arrière. Il y a moins de déformation que sur le premier, mais le premier était aussi un IC Bayeux. Celui-ci est autonome. Le premier impact est ici, en bas. Maintenant, cette déchirure ici vient de la sangle. Cependant, il y a une pénétration ici où une partie de la céramique s'est détachée sur le côté, parce qu'on veut essayer de tester chaque plaque équitablement, comme on l'a dit, et obtenir un tir sur le bord. Vous pouvez voir des fragments en fait dans le tir numéro 3. Elle a ricoché et est entrée dans le gel. D'accord, j'ai hâte que les États-Unis reviennent. On ne s'en sort pas très bien. D'abord, écoutons l'Italie avec le Safe Light Phrase, le système d'armure souple contre les tirs de fusil. Et c'est pour cela que nous utilisons l'AD. Celle-ci est l'armure la plus chère et la plus grande que nous allons tester aujourd'hui, mais c'est en fait la deuxième plus légère par surface. Donc, c'est un gilet complet, mais c'est le plus cher testé aujourd'hui. Donc, celui-ci ressemble en fait un peu à ce qu'on appelle le gilet pare-balles type Dragon Skin ou Dragon Scale. La voilà, maintenant je peux la voir. Celle-ci est la prochaine. Voyons comment elle résiste. Très bien, premier tir sur le Safe Life Phrase. Curieux de voir le résultat, car il semble y avoir un espace entre les plaques. Celle-ci, je vous le dis, celle-ci a causé de la douleur au gars. Elle a clairement déchiré. En plus, ça se désagrège vraiment. C'est le genre de gilet pare-balles qui devient plus épais quand on lui tire dessus. Donc pas mal, mais quand même, à mon avis, pas aussi bon que la première armure, l'armure australienne. Parce que ce truc-là, ça va clairement provoquer une déchirure de la peau. Ou c'était l'autre? Attends. C'est elle qui s'est incrustée. D'accord, c'était le premier tir ou le premier qui a traversé la deuxième armure, l'armure américaine. Celui-ci, quand on l'a regardé, il était vraiment enfoncé. Donc ça va probablement quand même causer de gros hématomes. Mais dans l'ensemble, la céramique a tenu avec 11 tirs. Nous avons légèrement décalé la cible, juste un peu, tous les repères, pour pouvoir encore une fois essayer d'être aussi équitable que possible avec toutes ces armures. Donc encore un tir quasiment sur le bord et tout ça. Qu'en penses-tu, Justin? Pas trop mal, sachant que je pensais que ça passerait un peu à travers les plaques. Mais ouais, ça tient toujours bien. Aucune pénétration. Aucune pénétration. Et on a un bon jingle pour eux. Safe Light, c'est super. Safe Light va sauver. Je déteste cette pub, mec. Nerd. Bon, prochaine armure. D'accord. Le coup à l'italienne a bien marché là-bas. On pensait que ça ne fonctionnerait pas aussi bien, mais finalement, tout s'est bien passé. Alors maintenant, on en a un autre, Safe Life, mais celui-là vient de Chine.
Donc franchement, je déteste ça. Conçu à Las Vegas, mais assemblé en Chine. Bon, alors on a le Safe Life niveau 4. Celui-ci est un ICW, donc il faut avoir un panneau de renfort ici. Maintenant, ils disent simplement que vous pouvez en utiliser une comparable. Donc on a choisi une marque bien connue. RTS, c'est bien. Donc on va utiliser ceci comme panneau de renfort pour lui donner la certification niveau 4. Ceci est une plaque à courbure simple, comme vous pouvez le voir. Et la D sur celle-ci serait la deuxième plaque la plus lourde que nous allons tester. Alors voyons comment Safe Life China s'en sort. Très bien, premier tir sur la Safe Life niveau 4 édition chinoise. D'accord, voyons comment notre armure chinoise a résisté ici. Il y a plein de sacrés gros trous dedans, c'est sûr, et on a effectivement eu une pénétration parce que la Chine, c'est plus comme Burger King que Wendy's. Ils font des économies sur la qualité. On a tiré sur le bord ici, et ce n'est rien d'autre qu'une épaisse couche de mousse. Donc, je veux dire, ça tiendra très bien si tu le fais tomber, mais ça enlève une partie de la protection pour toi. Et même s'il y avait le support ICW 3A ici, je veux dire, ça n'arrêtera pas une balle de 223 ou de 556. Maintenant, si tu regardes ici, il y a effectivement eu quelques déchirures. D'accord? Ça, c'était une pénétration. Ces déchirures ici causeraient certainement des dommages au tissu. Mais, je veux dire, dans l'ensemble, chaque balle a tenu le coup. Encore une fois, celui-ci a différentes tuiles carrées empilées comme ça. Ce n'est pas une mosaïque, mais des carrés. Donc, si ça prend un impact, ça ne se brise pas complètement partout. Ça a quand même bien tenu. Je n'aime juste pas ce truc parce qu'ils mettent une grosse mousse ringarde sur le côté ici. Très bien, c'est la 4e armure de tester. Voici la 5e. Bon, assez parlé de l'armure chinoise. On va revenir aux États-Unis ici. Celle-ci, ce n'est pas ma préférée. C'est un peu embarrassant. C'est toujours une plaque 25 par 30 simple courbure, mais tu vois, ils ont carrément découpé ce truc façon Burger King, mec. Ils ont coupé les bouts ici, donc ça ne t'apporte pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. En gros, on appelle ces blocs carrés ici des pieds par pied pour la densité surfacique. Donc celui-ci est de la marque AR500. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'acier AR500, mais Armored Republic, c'est ce que ça signifie. Encore une fois, c'est une plaque A2 courbure simple, niveau 3 autonome. C'est la plaque la moins chère, la plus fine et la plus lourde qu'on ait ici, et on va la détruire. Allons-y. Très bien, plaque A2 d'Armored Republic, premier tir. Voyons comment notre gilet pare-balles Burger King a résisté. Encore une fois, je l'appelle comme ça parce qu'ils ont littéralement coupé les ongles. D'accord? Donc on a dû refaire quelques prises parce que, eh bien, c'est notre 2e jour de tournage pour cette même vidéo, donc il y a eu du vent et d'autres choses qui ont changé. Mais là, sur une prise, on l'a juste effleuré l'assiette et c'est rentré. Et puis aussi la 3e prise, la première fois, donc celle-là ne compte pas. Ouais, t'inquiète pas, ça ira, ce n'est qu'une égratignure. Mais, je veux dire, dans l'ensemble, si la plaque était touchée, elle arrêtait le tir. L'Amérique est de retour dans le jeu avec des plaques par balle. Très peu de boss à l'arrière ici. On va devoir voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est la moins chère mais aussi la plus lourde et ce n'est pas vraiment un pied par un pied. Bon, passons à la suivante. D'accord? Donc voici la prochaine plaque que nous testons. C'est toujours de l'AR500. C'est encore une plaque A3 à courbure simple, mais pour vous montrer, celle-ci a une protection AD plus légère. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent vous donner plus de matériaux par rapport à celle-ci, qui reste beaucoup plus lourde. Mais elle coûte aussi presque, mais pas tout à fait, 3 fois plus cher. Vous pouvez voir les différentes découpes Swimmer sur ces deux plaques. Celle-ci vous offre davantage de protection ici, contrairement à l'autre, plus légère. Et voilà ce qu'on a.
Donc, on va l'envoyer. République blindée A3, premier tir. C'est un gilet pare-balles étrange, avec un revêtement type Rhino Lining à l'avant. Je ne sais pas ce qu'est la doublure intérieure, mais elle ressemble à ça. C'est une plaque intéressante. Regardez. Il y a du polyéthylène sur... Enfin, non, ce n'est pas du polyéthylène. C'est juste un plastique bizarre de chez Walmart. Et ensuite, on a du Kevlar, puis on a du polyéthylène. Ensuite, on a du Kevlar qui recouvre l'avant, puis une fine plaque de métal. Très intéressant. Je comprends pourquoi c'est 3 fois plus cher. Beaucoup d'ingénierie a été investie dans cette plaque. C'est très intéressant. Oui, elle est assez légère et elle a pratiquement tout arrêté. Aucune pénétration, aucune pénétration. Encore une fois, celui-ci était vraiment sur le bord parce qu'on essaye d'être juste et de faire des tirs sur le bord pour tout. Mais je pense que la seule qui a arrêté un tir sur le bord, c'était l'armure australienne. Mais, tu sais, je dirais que cette armure ici a remis l'Amérique à la 2e place. Donc, pas mal. République blindée. Bon, c'est tout, on passe au suivant. D'accord? On passe au ESCO. C'est l'avant-dernière plaque que nous testons, et c'est la 2e plus chère. Ceci est une ESCO 3810 LV fabriquée aux États-Unis. Maintenant, sur le site de ESCO, il est indiqué 3 en conjonction avec, ce qui signifie le support 3A. Mais à l'arrière de cette plaque, il n'est fait mention de rien à ce sujet. Donc, c'est un peu déroutant. Donc, pour obtenir cette certification avec celle-ci, je la renforcerai certainement avec celle-là. Donc, cette plaque semble vraiment de très haut niveau ici. Elle est vraiment bien. Elle est légère, elle est fine. Et j'apprends beaucoup avec ça, et j'espère que vous aussi. Avec cette courbure multiple, je me disais, mec, c'est vraiment inconfortable. Mais quand tu commences à regarder le gilet pare-balles de côté ici, ce n'est pas pareil. Il ressort vraiment de ton corps, alors que celui-ci l'épouse vraiment bien. Donc, je commence vraiment à aimer ces plaques ici. Mais bon, voilà ce qu'on a pour vous. Allons-y. ESCO 3810 LV, premier tir. Je dois vous dire, c'est une plaque qui a vraiment fière allure. On dirait qu'elle encaisse sans aucun problème. Elle encaisse comme un champion. Allons-y. On a vraiment réussi un très bon tir latéral ici. C'est bien sorti par le côté. Encore une fois, on essaye d'être juste pour tout le monde, parce qu'on l'a fait sur la première. On s'est dit, d'accord, tout le monde va avoir un tir latéral. Oui, ça a juste explosé sur le côté. Ça n'a pas traversé, mais ça a provoqué un ricochet de ce côté. Donc, beaucoup de grosses bosses à l'arrière, mais aucune pénétration à travers le premier niveau de gilet pare-balles. Donc, clairement, ce panneau de renfort ICW est pas mal. Ils sont vraiment au même niveau. Je pense qu'on a une égalité pour la première place ici, mec. Il nous reste une plaque. Voyons ce qu'elle donne. D'accord? Dernière plaque. Quand j'ai vu cette plaque pour la première fois, j'étais genre... Et il a voulu me la donner. C'est notre plaque la plus épaisse, multicourbure. J'étais prêt à faire genre waouh, c'est une plaque lourde. Mais c'est la plaque la plus légère qu'on ait. On ne sait même pas quel est le matériau de celle-ci. Maintenant, celle-ci, c'est une Spartan Elafros. C'est un simple niveau 3. Maintenant, ils ne prétendent pas qu'elle arrêtera une 855 ou une 193, mais on va essayer. Ça fait beaucoup de plaques pour ne pas arrêter. Mais quoi? Des munitions de pistolet? Je ne suis pas sûr. Donc, de toute façon, on va vraiment mettre celle-ci à l'épreuve, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Encore une fois, le Spartan est la Frost autonome. Bien, c'est celui que j'attendais. Le Spartan Elafros, premier round. Il est très léger. Je croyais que c'était du polystyrène. Censé être une plaque d'entraînement, mais voyons ce qu'on peut faire.
D'accord, en regardant ce truc de face, il a l'air parfait, mec. Vu d'en haut ici, eh bien, Et il y a du polystyrène. il y a du polystyrène dans ce truc. Et une pénétration, oui. Oui. On a mis 1, 2, 3, 4, 5 balles dans ce truc. Encore une fois, c'est niveau 3, pas niveau 3+. Honnêtement, pourquoi voudrais-tu cette armure? Je n'achèterai pas cette armure. Elle se désagrège. Je veux dire, c'est que du polyéthylène et du polystyrène. D'accord, ouais. C'est clairement, c'était la dernière armure corporelle et de loin la pire. Même si elle a le casque spartiate stylé dessus, c'est tout. C'est un bon objet à exposer sur une étagère. Bon, alors vous devez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce test. Donc, on a fait 4 ICW et 4 modèles indépendants. Maintenant, en ce qui concerne un système de plaques pour moi, mes choix seraient définitivement le Diffentech et aussi le ESCO. Ceux-là ont très bien fonctionné. Pour une plaque autonome, peut-être, j'irais avec l'Agilite, mais. Elle est plus lourde. Donc, Il y a tellement de facteurs différents. Ouais. il y a tellement de facteurs différents. Simple courbure, multi-courbure. Celle-ci, la dernière qu'on a faite, c'est une plaque d'entraînement. D'accord? À notre avis. Où est-ce la poubelle? Oui, celle-là était une plaque autonome. Encore une fois, elle n'était pas certifiée pour le 855 ou le 193 qu'il prétendait. Et, tu sais, ceux-là ont le noyau à l'intérieur. Je ne sais pas, quel était ton choix? Qu'as-tu aimé? Ouais, c'est tout à fait comparable. Diffentex et la ESCO One sont vraiment impressionnantes. Je ne sais juste pas ce que c'est. ICWs, Ouais. mais je suppose, on pourra se référer au tableau de données à la fin pour tout passer en revue et rendre le choix plus facile. Ouais, eh bien, dites-nous lequel vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre achat de gilet pare-balles. Et rappelez-vous, tout dépend de ce que vous recherchez dans le gilet pare-balles, de ce que vous allez choisir. On a ici des modèles allant du plus cher au moins cher. Celui-ci me plaît bien. Il est vendu comme un gilet complet. Il faut l'acheter. Donc, vous allez avoir des plaques latérales sympas déjà intégrées dedans. Encore une fois, ça dépend du prix. Ceux-ci ne sont pas donnés, mais ça reste un bon gilet pare-balles. Je dirais que celui-ci est à égalité pour la première ou la deuxième place, en tant que plaque autonome. Celui-ci à lui seul. Celle-là était bonne. Eh bien, celui-ci peut encaisser plusieurs coups. Oui, il y a un risque de projection d'éclat et une couverture limitée aussi. Oui, c'est sûr pour ça. Eh bien, cool. Dites-nous ce que vous en pensez. On espère que cette vidéo vous a aidé à choisir votre gilet pare-balles, car ils sont chers et non retournables. Alors merci à vous d'avoir regardé et de nous avoir supportés dans cette vidéo. C'était une super vidéo. Nous voulons remercier nos amis à Moab, Utah, de nous avoir invités dans cette magnifique campagne pour faire ce test sur ce gilet pare-balles. On espère que ça vous a plu. On reviendra.